hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar. Dès mon arrivée sur l'île de Tenerife, je parcours la côte est parsemée de petits villages lumineux. El Médano, station balnéaire pas encore écrasée par le rouleau compresseur du développement, est un lieu de rencontre de niveau international pour les windsurfers et kiteboarders. La station dispose de la plus longue plage de l'île sur 2 km. Piensa en mí cuando sufras, también piensa en mí. La cité rurale de Güímar, regardant le bleu vaporeux de l'océan d'une certaine distance, offre un centre-ville agréable et coquet. La plupart des visiteurs viennent ici voir les vestiges des pyramides. Piensa en mí, me sirve sin cuando sufras. À l'entrée, les statues de colosses guanches rappellent qu'ils furent les premiers habitants de l'île. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada me sirve sin ti. L'océan Atlantique, comme le Pacifique, pourrait avoir été traversé avec des embarcations fabriquées en jonc, dont les maquettes sont exposées au musée Chacona. Cette théorie fut développée par le célèbre scientifique norvégien Thor Heyerdahl, qui a consacré une grande partie de sa vie à étudier les origines culturelles des civilisations anciennes à l'échelle mondiale. Féru d'archéologie, mythologie, botanique, océanographie et d'anthropologie, s'intéressa de près à l'île de Tenerife et étudia les édifices à étages dont la ressemblance des constructions de Güímar est frappante avec celle de la Sicile, du Mexique, de Mésopotamie, de Polynésie et du Pérou. J'arrive dans la vieille ville de San Cristóbal de la Laguna, qui a été la première capitale de l'île de Tenerife et fait partie du catalogue des villes patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. La ville concentre ses richesses historiques formées d'édifices religieux, d'anciens palaces et de beaux manoirs dans un espace urbain réduit.
L'ordre monastique de Santa Catalina, toujours actif, est placé sous la protection de la Vierge Marie. Yo juego a que te creas que me tienes serena y confiada. Invento las palabras. La Laguna fait pleinement découvrir la beauté et l'originalité de l'architecture urbaine canarienne. Yo juego a que te creas que me importa. Conozco la jugada. Sé manejarme en las distancias cortas. Y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que hagas. Y no me importa nada. Aujourd'hui, 8 mars, dure grimper jusqu'à la villa de la Oratawa pour aller assister au rallye des vieilles voitures d'El Valle. Un très beau spectacle dans un cadre magnifique. La Virgen en la Bella. Dans le patio de cette charmante auberge aux balcons en bois sont accrochés pêle-mêle tableaux et poteries. Cette murmurante fontaine est là pour égayer la pièce, à côté de l'exposition des vins du terroir. Je me restaure avant de prendre la direction de Puerto La Cruz, où la fête du carnaval débute en fin de journée. De mi viejo San Juan. Adiós, 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 origen querida, tierra del amor, adiós, 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 mi diosa, mi reina del palmar, me voy de mi viejo San Juan.
Gracias. Adiós, adiós, origen querido, tierra del amor, adiós, 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 mi reina del palmar, me voy, pero un día volveré a buscar mi querer. Le spectacle est lancé et va durer toute la nuit.
La caresse des rayons du soleil est plus douce et la relaxe est totale dans le paradis tropical du lac et des piscines martianaises. Vaste ensemble balnéaire et sportif, construit face à la mer, sur la partie la plus élégante du front de mer de Puerto de la Cruz. Le lac artificiel, alimenté en eau de mer, s'étend sur plus de 30 000 m². Conçu et réalisé par l'architecte canarien César Manrique. Cet ensemble appartient à la ville de Puerto de la Cruz. C'est avec un goût raffiné et avec fantaisie que l'architecte a su recréer à la perfection un paysage typique des mers du Sud avec du sable blanc et les îlots luxuriants plantés de palmiers et de cactés. Dans les environs de la playa de San Telmo, presque dissimulée dans les palmiers, s'élève la cathédrale Nuestra Señora de la Peña de Francia. À l'intérieur, on vénère le Christ et la Vierge du Carmel, patron de la ville. À quelques pas de la douane royale se trouve la Casa de Miranda, gracieux exemple de demeure du XVIIIe siècle qui domine le port fortifié construit à l'époque pour la défense de la ville. Le petit port, fréquenté encore aujourd'hui par les embarcations de pêcheurs, évoque les anciennes traditions de la ville lorsque la principale ressource était constituée de la pêche. Dans ce quartier historique subsiste également un petit couvent aujourd'hui submergé par des immeubles gigantesques. Et maintenant, place aux saltimbanques qui animent la cité. Je visite le parc Loro, l'authentique bijou des Canaries, situé dans un merveilleux paradis de paix et de parfums tropicaux. J'entre par un petit tunnel dans une atmosphère vraiment particulière
pour découvrir une banquise hébergeant plus de 180 pingouins. Leur habitat a été reproduit à l'identique d'une banquise antarctique, une île de 314 mètres carrés recouverte de neige et une température de 0 degré. Je les vois aussi évoluer dans le bassin de 600 mètres cubes entourant leur terre. Le monde sous-marin est également présent dans un magnifique aquarium où sont représentées plus de 3000 espèces. Quelques belles images de flamants roses et de la splendide végétation de l'Europark. L'une des perles du parc est le plus grand delphinarium d'Europe, avec son surprenant spectacle de dauphins. Une tortue géante des Galapagos profite d'une enceinte imitant à la perfection son habitat naturel. Quant au jardin des orchidées, une merveille. Perroquets et oiseaux divers vivent ici en semi-liberté. La route accidentée du littoral m'offre de superbes paysages. Je m'arrête souvent pour observer et discuter avec les pêcheurs. Je continue par la visite du Jardin Botanico avec en toile de fond le Pico del Teide. Créé en 1786 sous la houlette de Charles III d'Espagne, c'est un inextricable fouillis d'espèces provenant du Nouveau Monde, mais aussi d'Asie et d'Afrique.
Une promenade dans les allées du jardin botanique à la découverte des merveilles naturelles de Tenerife est une rencontre surprenante et un rendez-vous à ne pas manquer. Le centre géographique de l'île de Tenerife est occupé par le parc national du Teide. À plus de 2000 mètres, la nature a voulu se montrer d'une façon différente, majestueuse, en créant des formes et des couleurs inédites, produit d'une intense et millénaire activité volcanique. À défaut de vélo, en raison des conditions climatiques au pied de la montagne, j'effectue un trek de 3 heures à l'intérieur du parc où se trouve le Teide à 3718 mètres d'altitude. Les torrents de lave qui se sont écoulés du Pico Biggio lors de l'éruption se sont figés sur les pentes du volcan. Je longe le bord de mer jusqu'à Icod de los Vinos, célèbre pour son vignoble et le colossal Drago Millenario. Ses beautés naturelles sont la principale richesse de la ville. Le dragonnier, à l'allure d'immense parasol, fait la réputation de l'endroit. Sur la place de l'église, concert musical d'un genre particulier avant de pénétrer dans le Butterfly Zoo. Je visite le Mariposario du Drago, jardin tropical où des centaines de papillons de toutes les régions de la Terre vivent en liberté complète et au contact direct avec les visiteurs. J'observe toutes les phases du cycle biologique de cet insecte, œufs, chenilles, cocons, papillons.
Il vient de s'ouvrir, dis donc. Oh là là, hey, il s'ouvre. Oh, magnifique. Very, very nice. Oh, c'était fantastique. Regarde là. Je poursuis jusqu'à Garachico, charmante bourgade tranquille au fond d'une profonde vallée, bordée de pentes boisées et d'une côte rocheuse. Le Castillo de San Miguel est un des rares monuments à avoir échappé à la coulée de lave lors de l'éruption volcanique qui a eu lieu au XVIe siècle. Je quitte Tenerife par les airs, direction Fuerteventura, l'île rouge, la désertique, qui doit beaucoup de son charme à ses moulins à vent. À la sortie de l'aéroport, j'enfourche mon vélo pour 30 km, direction Caleta de Fueste, où je trouve assez facilement un hébergement. Ici, le relief est pratiquement plat, un avantage par rapport à Tenerife, mais la pluie commence à tomber. Je brave le vent sur une cinquantaine de kilomètres et gravis le mirador Corrales de Guise qui culmine à 600 mètres d'altitude, avant de descendre sur Betancurria. Je prends la direction du nord de l'île et me restaure sur la grande place de la Oliva, ancienne capitale, avant d'arriver à Ladjare, qui possède un superbe molino. À mon grand étonnement, je reçois un appel téléphonique d'un professeur d'éducation physique rencontré la veille dans une maison d'hôtes qui souhaite ma venue dans son école pour parler de mon tour du monde avec ses élèves. Je suis reçu par la directrice qui met à ma disposition un ordinateur pour projeter mon blog sur grand écran devant les élèves et professeurs rassemblés. Je suis harcelé de questions avant de passer à la séance interminable des autographes. J'ai droit à un chant d'honneur des élèves accompagné à la guitare. Les enfants me font de beaux dessins. Puis je suis invité à partager le repas en leur compagnie. Un grand moment de convivialité. Je prends le ferry Princesa Iko qui assure la traversée en 1 heure vers Lanzarote, quatrième île de l'archipel par la taille. À ma descente du bateau, je parcours 40 km pour rejoindre Puerto del Carmen, mon port d'attache sur l'île,
où il est toujours aussi difficile de se loger. La raison est simple, beaucoup de touristes ont choisi les Canaries compte tenu des événements récents en Tunisie et en Égypte. Je pars en direction du parc national de Timanfaya à la Montana del Fuego, dont la puissance naturelle m'impressionne. L'éruption, qui débuta le 1er septembre 1730, secoua l'extrémité sud de Lanzarote. Ce fut l'un des phénomènes volcaniques les plus impressionnants de l'histoire, se traduisant chaque jour par le jaillissement et la coulée de lave, tandis que des pluies de roches en fusion s'abattaient sur la campagne et la mer. Quelques maigres végétaux, particulièrement résistants, poussent çà et là sur ce paysage sans vie dont les formes fantastiques déclinent des nuances de noir, de gris, de brun et de rouge. Une fine terre, couleur cuivre, dévale les cônes volcaniques, arrêtés par les amas de lave solidifiés à la silhouette tourmentée. J'ai l'impression de pédaler sur la Lune, malgré la rencontre de quelques caravanes de touristes à dos de chameau. La Bodega Suárez, à proximité de la Jeria, possède 15 hectares de vignes sur la route de Timanfaya. Je goûte le malvoisie et le moscatel avec modération afin de ne pas perdre les pédales. La route serpente à travers la région du sud-ouest, plantée de bien curieux vignobles qui se densifient en allant vers le sud. Le sol, de lave noire, enrichi par les séismes successifs, convient en effet parfaitement à la vigne qu'on cultive dans de petits creux derrière des murets en demi-lune appelés zocos. L'aloe vera, cette plante vivace dotée de qualités médicinales exceptionnelles, à privilégier pour toutes les maladies de peau et problèmes digestifs. San Bartolomé, le centre géographique de Lanzarote, possède un sol sablonneux unique appelé djablé. Les habitants cultivent les oignons, les haricots et le maïs. Sur la route,
je trouve un grand choix d'auberges pour me restaurer, même dans le genre mexicain. Je passe les 1000 km et fête l'événement dans cette auberge avec une cerveza bien fraîche. Que du bonheur! Je pénètre dans le jardin de cactus dominé par un vieux moulin à golfo. Ce parc est une curiosité amusante. Fort bien aménagé en amphithéâtre, il abrite une collection de quelques 1400 espèces différentes de cactus, certains de taille respectable. César Manrique est à l'origine de la mise en valeur de Los Llamos del Agua, cette grotte où l'océan, en s'engouffrant dans une fissure, a rencontré la lave en fusion. Un bouchon de vapeur a fait sauter la couverture de la poche, créant deux cavités à ciel ouvert. À Los Hervideros, la mer s'engouffre dans une grotte avec un bruit assourdissant. Toujours en activité,
Les salinas de Janubio témoignent de ce qui fut autrefois l'une des grandes ressources de l'archipel. Le panorama du Mirador del Rio embrasse les flots de lave qui coulèrent jusqu'à l'océan avant de se figer. La Fondation César Manrique occupe la maison que le peintre a habitée jusqu'à sa mort en 1992. Construite en 1968, elle est un bel exemple d'une architecture moderne qui cherche à se fondre dans l'environnement. L'intérieur utilise le basalte noir de l'île. Les salons s'intègrent dans des bulles volcaniques naturelles éclairées par des puits de lumière, tandis que le blanc immaculé des murs rappelle celui des maisons traditionnelles de l'île. Mon périple vélocipédique se termine à Lanzarote. Mon compteur kilométrique indique 1115 km. Je retourne à Tenerife accueillir Michel, qui vient passer 15 jours avec moi sur les îles. Le bonheur continue.